allons poursuivre sur les échanges politiques. On va encore parler des élections départementales, cette fois-ci avec Ludovic Sautron, Saint-Denis 4, c'est dans Cosmo Rayonné. Et avec nous également quelqu'un qui parle politique, Vincent Defaux, bonsoir. Bonsoir. Et qui accompagne donc quelques jeunes en politique. On va parler à Ludovic Sautron. Qui est Ludovic Sautron ? Bonjour, merci de nous accueillir. Ludovic Sautron, lui, est juste un simple enseignant dans un lycée professionnel. Et je me présente donc sur le canton 12, Saint-Denis 4, sous l'étiquette de Génération Écologie. Je viens du monde associatif, 20 ans d'économie sociale et solidaire aussi, et surtout de l'éducation populaire. Ma remplaçante, Madame Ramassamy... Votre binôme. Excusez-moi. Mon binôme, Madame Ramassamy, elle est médecin dans un hôpital public. D'accord. Alors, on va juste expliquer pourquoi Vincent Defaux est là. Lui, c'est le regard sur la politique qui l'intéresse le plus. Oui, déjà, merci à vous, Monsieur Ramoudou, de nous recevoir. Vous donnez dans votre émission la parole à tous les partis qui sont peut-être un peu brimés sur les autres antennes. Donc, c'est bien que, au moins ici, nous avons un espace de démocratique, d'expression, et ça, j'en suis très satisfait. Moi aussi, je suis aussi satisfait d'une chose, c'est que Génération Écologie, ça fait donc depuis 2018 que nous sommes lancés à La Réunion. Et donc dans la dimension dynamique nationale avec Delphine Bateau, donc la présidente de Génération Écologie, nous effectuons donc un travail sur tous les territoires, à l'Assemblée nationale et aussi bien sûr dans les Outre-mer et à La Réunion. Et ma grande fierté aujourd'hui, c'est de présenter, d'accompagner aussi des candidats comme Ludovic Sautron sur Saint-Denis 4, donc dans les quartiers de la Bretagne et de Bois-de-Nef, ou bien Domageau. Et également, nous avons des candidats sur Saint-Pierre, donc Saint-Pierre 1, c'est le quartier de la Ravine des Cabris, Bois d'Olive, ou bien aussi à Saint-Pierre 2 sur la ville et Terre Sainte, où nous présentons des binômes. C'est un travail que nous menons depuis plus d'un an sur ces quartiers. Nous sommes très satisfaits. Et également, nous soutenons donc une candidature, un binôme donc à Saint-André. Donc finalement, vous voyez que Génération Écologie continue son travail, on poursuit notre œuvre de conscientisation, parce que cette crise écologique, cette crise climatique, cette crise sanitaire, nous pensons à Génération Écologie qu'elle aura un débouché politique. Et ce débouché politique, vous allez voir, qui va se montrer dans les urnes donc le 20 juin. Ça va être aussi bien donc avec Patricia Ramassamy et Ludovic Sautron à Saint-Denis, ou bien que Stéphane Albora ou Aude Payette à Saint-Pierre 1, donc du côté de la Ravine des Cabris, et aussi donc à Saint-Pierre 2, en ville de Saint-Pierre, avec Graziella Camélé et Adolphe Boyer. Là, aujourd'hui, quand on regarde ce contexte d'élection départementale, c'est vraiment favorable à un parti politique comme Génération Écologie ? Fondamentalement, oui. De toute façon, regardez par exemple tous les sondages d'opinion vous diront qu'un des thèmes de prédilection des électeurs, des électrices, c'est la santé, bien sûr, c'est lié à la crise Covid, mais à La Réunion plus, supplémentairement, vous avez aussi donc la dengue qui frappe surtout dans l'ouest de l'île et le sud de manière très cruelle, donc les familles, les personnes fragiles. Vous avez aussi la crise environnementale. Quand on voit par exemple que juste à côté de chez nous, dans le nord de l'océan Indien, il y a encore un bateau, un tanker qui a lâché, qui a pollué donc l'île de Sri Lanka. On se dit qu'effectivement le Wakashio n'a pas suffi, que d'autres catastrophes écologiques sont en cours. Le réchauffement climatique, s'il est d'autant plus une réalité, on voit que on a eu la crise Covid qui est liée donc justement à ces mélanges entre la nature, l'homme qui joue un peu à l'apprenti sorcier. Et de l'autre côté, vous avez par exemple au niveau de la Sibérie, donc le permafrost qui est en train de dégeler et qui libère des agents pathogènes, donc des nouvelles maladies qui arrivent dans le monde. Et on ne sait pas ce que nous réserve demain. C'est pour cela que nous disons à Génération Écologie que votre bulletin de vote, il compte. Et il faut s'exprimer demain. Il faut montrer non seulement votre inquiétude, votre mécontentement et votre volonté aussi de changer d'orientation politique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas former plus les candidats, les jeunes candidats, comme Ludovic Sautron qui arrive ? Parce que la politique, c'est aussi un monde. Il faut aussi savoir avoir des outils, des méthodes pour bien s'y sentir.
La formation est en cours. La preuve, aujourd'hui, Ludovic Sautron est sur votre plateau. C'est vrai qu'en politique, il faut avoir des codes, il faut maîtriser aussi certains dossiers, bien sûr. Il faut travailler, c'est ce que je dis à nos candidats, travailler le fond, travailler vos sujets, parce qu'au conseil départemental, certes, c'est pas l'Assemblée nationale, certes, c'est pas le Sénat, mais il y a des sujets importants comme l'action sociale, comme la préservation de l'environnement, ce sont ou l'agriculture qui sont abordés. Vous devez maîtriser à fond ces sujets-là. Et je pense que je suis fier, comme j'ai dit tout à l'heure, de nos candidats. Ludovic Sautron, il s'y connaît, il a fait des études dans le tourisme, c'est un enseignant en économie-gestion, il connaît de quoi il parle, il pourra voter un budget. Nous avons par exemple aussi à la Ravine des Cabris, sur le canton de Saint-Pierre-Numéro-1, une candidate comme Aude Payette, qui est une formatrice agricole, donc elle sait de quoi elle parle dans l'agriculture, pour la transformation de l'agriculture biologique, ou bien encore Stéphane Alborin sur le même canton à la Ravine des Cabris, qui lui qui est un travailleur social, donc lui il pourra au département aller à la rencontre des services, du GUT, etc., pour discuter avec eux du social. Donc je crois que nos candidats, bien sûr, ne sont pas parfaits, ils doivent encore apprendre et se former, mais nous sommes sur une bonne dynamique, et je leur fais confiance, et il faut pas avoir de complexe. Je veux dire, moi, comme Delphine Batho l'a dit ce week-end lors d'un meeting, les écologistes sont souvent critiqués pour leur illégitimité, c'est-à-dire qu'ils seraient pas capables. Mais capables de quoi? Déjà, quand on voit ce que la classe politique fait aujourd'hui, eux, je pense qu'ils sont pas trop capables, mais nos jeunes qui arrivent, ils sont capables, autrement capables, ils feront les choses différemment, ils sont conscients des enjeux du territoire, ils sont conscients des enjeux climatiques, sanitaires et environnementaux. Je leur fais absolument confiance, et vous verrez, le 20 juin, les électeurs sont là pour leur faire confiance, et ça va être la percée écologiste à La Réunion, dans les cantons. Génération Écologie va faire un carton. Ludovic Sautron, quand on arrive comme ça dans l'environnement politique, on est armé déjà pour affronter le contexte. Alors, de toute façon, il y a plein de problématiques aujourd'hui. Est-ce qu'on est armé? Qui est armé véritablement avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, avec la crise Covid qu'on a connue? Non, je ne pense pas que quelqu'un est armé absolument, parce qu'il y a toujours des soucis qui arrivent au dernier moment. Mais par contre, nous, on part avec de l'ambition, on part avec une ambition de changement, de faire autrement, et surtout faire différemment, parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le terrain? Ils ont 5-6 casquettes, et rien ne bouge, rien ne se fait, et nous on veut juste un homme, un mandat, et essayer de bien faire les choses et vivre plus correctement dans nos quartiers. Qu'est-ce qui vous motive en politique? Alors qu'est-ce qui me motive, c'est d'avoir une Réunion qui reste verte, propre, et aussi une agriculture saine. Voilà. Si ça s'était fait depuis longtemps, je ne me serais pas présenté en politique. Qu'est-ce que les gens... Hormis ce que vous voulez dire, qu'est-ce que les gens vous demandent? Les gens, ce qu'ils demandent, c'est améliorer leur quotidien, et surtout les personnes âgées. Dans nos quartiers comme Bois-de-Neuf, à la Bretagne, dans les Hauts, il y a des gens qui sont très, très, très modestes, et ça coûterait vraiment pas cher de réaménager une salle de bain, donner de l'accessibilité dans leur maison pour qu'ils puissent vieillir sur place, chez eux, parce que c'est beaucoup ce qu'ils veulent. Et même ça, des gens attendent 3 ans, 4 ans avant qu'on fasse quelque chose. J'ai rencontré un petit monsieur avant-hier, il me disait, ça fait 6 mois que j'attends un courrier d'une personne qui m'a dit, on va refaire votre entrée de maison du département. Et tous les jours, il regarde ça, c'est inadmissible. Et c'est une personne isolée. Donc, essayer de faire avancer les choses un petit peu plus vite et mettre un petit peu de l'huile dans la machine pour qu'elle marche un petit peu plus rapidement. Et pour un jeune qui arrive comme ça dans le contexte, dans le microcosme politique, qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il doit maîtriser pour faire face justement à ces machines politiques qui existent déjà, qui gardent le pouvoir, qui entre eux se partagent le pouvoir? Comment vous pensez qu'est-ce que vous devez faire pour rentrer là-dedans et pour prendre une place? Alors, de toute façon, le pouvoir, là, aujourd'hui, il est à la population. Hein. Il faut parler avec son cœur, il faut parler avec l'envie, il faut parler avec le langage que les gens entendent, et pas je vais vous aider, vous inquiétez pas, je vais vous aider, vous inquiétez pas. Il faut parler honnêtement, il faut dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Aujourd'hui, quand on voit l'agriculture, on consomme des produits qui sont vachement nocifs pour notre corps, déjà la santé, l'agriculture, l'alimentation, ça va de pair. On ne peut pas continuer à mettre autant de produits sanitaires sur nos aliments. 2 générations en arrière, ils étaient en bonne santé, et 2 générations après, on est tous malades, on a des cancers, on tombe malade plus facilement. Non, il faut changer notre alimentation déjà, et les gens, ce qu'ils veulent, c'est
un changement véritable et surtout avec des gens qui sont sur le terrain plus régulièrement. Pas que tous les 6 ans, j'étais dans un quartier de notre canton, pour ne pas le citer, Ilette Quinquina, on me dit que nous, les autres candidats nous ont donné des colis alimentaires, mais après, on ne les voit plus pendant 6 ans. J'ai dit non, on ne fera pas ça, par contre, pendant 6 ans, on sera sur le terrain, on va vous aider, on va vous accompagner. Alors, aujourd'hui, sur ce canton où vous êtes, qu'est-ce que les gens attendent du prochain conseiller départemental? Qu'est-ce qu'ils veulent voir grandir, enfin d'abord créer, puis grandir comme projet sur ce canton? Alors, notre canton, en fait, regroupe des quartiers ruraux, juste à la périphérie de la ville. Donc, nous, ce que les gens veulent, c'est avoir une agriculture saine, bio, et que ces quartiers-là deviennent le grenier agricole de Saint-Denis, déjà. Ensuite, ce qu'ils veulent, c'est aussi protéger notre environnement, parce que c'est un quartier qui se trouve aux portes du parc national. Donc, c'est-à-dire créer une économie aussi qui apporte de l'emploi, créer une richesse par les visites, avec des guides, créer des richesses avec différents sites de transformation, du tourisme vert. Ils veulent en fait de l'emploi. Et de l'emploi, c'est pas je suis élu à la mairie et on va gagner un petit contrat, 6 mois, et ça dure comme ça pendant 20 ans. Non, des vrais emplois où on peut élever sa famille avec, on peut partir et former ses enfants. Voilà, c'est tout un ensemble, mais c'est des choses très simples qui peuvent être faites avec de la conviction, pas juste pour avoir un poste et gagner sa vie dans la politique. Et est-ce qu'aujourd'hui, le jeune que vous êtes, qui arrive sur cet échiquier politique, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Comment il se sent d'abord? Est-ce qu'il a envie de rentrer là-dedans envers et contre tous, et qu'importe la manière? Comment faire en sorte pour que la politique retrouve des valeurs, que la politique soit moins montrée du doigt, moins critiquée, pour que les hommes politiques soient mieux respectés? Tout simplement, c'est dire et faire ce qu'on dit. Tout simplement, je veux dire, moi et ma binôme, Madame Rinsamy, on va pas inventer la poudre. Ce qu'on peut faire, on le fera. On l'a écrit sur notre programme et on va mettre en œuvre. On va forcer, on va se battre pour trouver les sous pour pouvoir mettre en place des projets très concrets. Vote pour moi, m'a fait après. Non, nous on a déjà dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On va mettre le maximum pour pouvoir le faire. Donc c'est-à-dire rendre vraiment honnête la politique. Si la politique elle est bien faite, c'est quelque chose de très bien. C'est l'homme qui l'a corrompu. Mais si on arrive à faire et dire les choses correctement, et on amènera en œuvre pendant notre mandat de 6 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce canton? Alors déjà, il y a une partie vraiment très axée sur l'agriculture, accompagner les agriculteurs vers l'agriculture bio, les faire rencontrer avec les grandes surfaces et les collèges, parce que les collèges, on doit donner à nos enfants de l'agriculture bio pour manger. On ne peut pas les empoisonner avec des produits qui sortent de je ne sais pas quel pays, avec des produits qui sont interdits en Europe, mais que nous recevons toujours sur l'île de la Réunion. Ensuite, protéger notre environnement, mettre en place un sentier vert ou un chemin vert pour que les gens puissent marcher correctement sans avoir de véhicules thermiques à côté, créer des structures d'accueil pour personnes âgées dans les Hauts, parce qu'il fait meilleur, il fait bon vivre, et les gens sont demandeurs de ça, et surtout faire en sorte que les gens qui veulent rester chez eux puissent le faire dans de bonnes conditions. Vincent Defaux, l'image que donne généralement un candidat écologiste, cette carte postale verte, oui, où on essaye d'être un peu idyllique dans les propositions. Est-ce que les gens trouvent ça, je veux dire, crédible? Pendant longtemps, c'est vrai qu'on a été, les candidats écologistes ont été un petit peu raillés. Vous vous souvenez, c'était le candidat de 1974, René Dumont, qui arrivait avec son verre d'eau sur le plateau, qui dit voilà, c'est ça le bien le plus précieux. Effectivement, aujourd'hui, justement, Ludovic Sautron a fait un communiqué là-dessus. La valeur de l'eau, l'eau est essentielle, c'est comme on dit communément, c'est vital. Donc, les thématiques qu'on évoquait il y a déjà plus de 40 ans, aujourd'hui, les électeurs, les Réunionnais et les Réunionnaises s'aperçoivent que ce sont des thématiques essentielles. D'avoir de l'eau de bonne qualité, de l'eau préservée, de l'eau en continu, c'est essentiel pour non seulement l'économie, mais même pour les foyers, pour les familles, pour notre hygiène, pour notre vie tout court.
Et aussi d'autres thématiques comme le bien manger, c'est-à-dire qu'on utilise, comme Ludovic l'a dit, des produits du terroir, locaux, où il y a sans pesticides. C'est ce que les gens demandent, parce qu'aujourd'hui, on arrive à une société où on consomme des produits ultra transformés qui viennent de je ne sais où, et qu'on ne connaît pas exactement la composition, donc ça peut être extrêmement nocif pour la santé. Et effectivement, tout à l'heure, Ludovic Sautron l'a bien rappelé, il y a eu, en termes de santé, des maladies qu'on appelle émergentes qui arrivent, qui sont liées certainement à notre mode de vie, à notre mode de consommation. Je crois que les électrices et les électeurs, finalement, ils sont en adéquation aujourd'hui avec le tableau que dressent les écologistes, qui n'est pas forcément idyllique. Parce que quand on parle de catastrophe écologique, quand on parle de catastrophe climatique, de catastrophe sanitaire, ça fait pas forcément rêver. Mais nous, justement, on pointe du doigt les réalités, ce qui va arriver, si on ne change pas, si on ne modifie pas nos comportements. Mais ça veut dire c'est modifier soi-même dans sa vie de tous les jours, mais aussi plus globalement au niveau politique, en termes de politique publique. Par exemple, changer la politique des transports. C'est aussi, par exemple, dans les collèges, mettre en place des politiques d'éducation à l'environnement. C'est changer nos pratiques agricoles. Vous voyez, tout un spectre large mais on voit bien qu'aujourd'hui, les électrices et les électeurs qui sont en perte de confiance des politiques, ils savent que les écologistes, ils avaient prédit ce qui est en train d'arriver et ce qui va arriver. Donc, vous pouvez nous faire confiance. En plus, vous voyez qu'on met des candidats jeunes qui ont pas fait la politique, la politique depuis 40 ans et qui pourront faire ce qu'ils ont dit. Ludovic Sautron, le projet est là. Est-ce que les personnes que vous rencontrez sur le canton adhèrent à ce que vous leur dites? Est-ce qu'ils sont d'accord avec les éléments du projet? Ou est-ce qu'ils veulent les choses beaucoup plus rapides et plus concrètes? Alors, bien au contraire, les gens lisent maintenant nos programmes et ils ont dit c'est simple, c'est du concret, c'est pas comme un programme inquiète pas zot, si nous n'est pas bien, nous ça aide des autres. Non, c'est pas ça du tout. Moi, notre programme, il est très concret et on fera ce qu'on a écrit, parce que c'est écrit. Les paroles s'envolent, les paroles de certains politiciens s'envolent, mais nous on a écrit, on le fera, on amènera ce programme à terme. Et aujourd'hui, dans l'échange avec les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on améliore leur cadre de vie, qu'il y ait un peu plus de confort, ou qu'il y ait plus d'engagement pour l'avenir et surtout pour leurs enfants? Alors, en fait, il y a plusieurs publics. Il y a un public, ceux qui travaillent régulièrement, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, eux, ils veulent une amélioration du cadre de vie, avoir des espaces verts, profiter avec leurs enfants. En termes d'éducation, on ne peut pas continuer. Les gens me disent, vous faites un collège avec 1000 élèves. C'est trop gros. En métropole, ça fait des années qu'ils font plus de grosses structures scolaires comme ça. Ils font des collèges beaucoup plus petits. C'est plus facile à faire passer l'éducation dans des collèges avec 400, 500, 600 élèves qu'avec des collèges qui font plus de 1000 élèves. Les lycées, c'est pareil, ça fait des années qu'ils font plus de gros lycées comme ça ici à La Réunion. Ensuite, il y a la population qui est modeste ou les seniors. Eux, ils veulent avoir des conditions de vie chez eux mieux, c'est-à-dire améliorer leur espace de vie, les aider dans les démarches administratives, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas lire ni écrire. Donc ces gens-là, il faut les accompagner. Quand ils demandent à refaire juste une petite salle de bain, il ne faut pas que ça prenne 3 ans ou 4 ans pour refaire ça, parce que les personnes vieillissent, rentrer dans une salle de bain c'est compliqué, vaut mieux mettre une douche à l'italienne, ça va plus vite. Donc il y a un peu de tout, il y a ceux qui veulent faire du sport, il y a ceux qui veulent de la culture aussi. Nous on veut amener la culture dans les Hauts, c'est-à-dire des petites salles de spectacle pour développer la culture, parce qu'on sait très bien que dans les Hauts aussi il y a beaucoup de musiciens, donc il y a développé la culture dans les Hauts aussi également. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir en politique? Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est les gens qui vous font que des promesses et qui ne le tiennent pas. Et surtout, moi aujourd'hui, ce qui me motive réellement, c'est protéger notre île. Parce que notre île, c'est la richesse de notre île, c'est notre patrimoine, c'est notre paysage, c'est notre culture, notre gastronomie. Et en fait, tous les gens viennent ici pour voir ça à La Réunion. Mais si on détruit ça, demain matin, on n'aura plus de tourisme, on n'aura plus d'emploi. C'est vraiment protéger notre environnement. Qu'est-ce que vous direz à des jeunes qui ont envie de s'engager en politique?
Ben venez donner vos idées, et on en a besoin, parce que les plus jeunes, ceux qui ont juste 18-19 ans, et des fois ils voient pas l'importance d'aller voter, de s'engager. C'est vrai qu'au début on vit notre vie, on court dans tous les sens, et après à un moment donné on voit que non, c'est pas bon où on va, on essaye de rectifier le tir, mais des années passent. Donc oui, venez vous impliquer tout de suite, venez. Moi, quand je vois des délégués de classe, je les forme à l'éco-citoyen. Oui, il faut qu'ils viennent en politique et donner leurs idées. C'est ça qui fera avancer la machine. Vincent Defoe, la transition au niveau politique, remplacer ceux qui étaient là il y a depuis 40 ans, 40, 50 ans. Oui. Aujourd'hui, j'allais dire, on peut compter sur Génération Écologiste pour former la nouvelle génération. Vous pouvez compter, oui, sur Génération Écologie pour amener une nouvelle classe politique, pour participer activement au renouvellement de cette classe politique. On en parle souvent du renouvellement de la classe politique, mais nous, à Génération Écologie, on l'a fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je donne un exemple très concret. Je ne suis pas candidat cette année. J'ai laissé la place à une nouvelle génération parce que les gens veulent des nouvelles personnes. Je me sacrifie pas, au contraire. Je me mets à la disposition de ces jeunes. Je mets mon expérience, mon expertise, entre guillemets, si tant est qu'elle soit expertise, au bénéfice de ces jeunes et de ces jeunes hommes et ces jeunes femmes surtout, parce qu'il y a un besoin d'un profond renouvellement. Si on veut que les jeunes, les moins jeunes, les électeurs, les électrices, la population refasse confiance aux politiques, il faut des nouvelles personnes. Il faut des nouveaux programmes. Et justement, le programme écologiste, les Réunionnais n'ont pas testé. L'heure est venue justement de mettre en place une nouvelle classe politique teintée et complètement, même plus que teintée, complètement écologiste. Et pour cela, votez Génération Écologie. Merci Vincent Defoe, merci également à Merci beaucoup pour votre invitation. Pour cet échange. Je rappelle donc que le premier tour du scrutin aura lieu donc le 20 juin, le deuxième donc le 27 juin donc pour ces élections départementales. Merci à vous. Merci également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.